Le fils du millionnaire choisit une mère. Le dîner était rempli de femmes riches. Le garçon regarda la femme de ménage humble et pointa du doigt « Je veux qu'elle soit ma mère ». Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Écoutez bien ce que je vais dire, ce sera la meilleure histoire que vous entendrez cette semaine. Si cette histoire vous émeut, devenez auditeur premium. Il y a des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives pour un prix modique. Accédez au lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Les gratte-ciel de Paris scintillaient contre le ciel nocturne, tandis que les lumières de l'avenue des Champs-Élysées créaient un décor digne des métropoles les plus luxueuses du monde. C'était soir de gala au Centre Pompidou, l'un des centres culturels les plus prestigieux de la ville. Le bal annuel de philanthropie réunissait la crème de la société parisienne. Entrepreneurs, politiciens, artistes et influenceurs, tous vêtus de leurs plus beaux habits et bijoux coûteux, non seulement pour voir et être vus, mais aussi pour contribuer à des causes sociales qui transformeraient la vie des communautés défavorisées à travers la France. Parmi les invités les plus attendus se trouvait Vincent Delarue, 45 ans, propriétaire de Delarue Construction, l'une des plus grandes entreprises du secteur immobilier du pays. Grand athlétique malgré son âge mûr, les tempes grisonnantes lui conférant un air respectable, Vincent était connu non seulement pour son empire entrepreneurial, mais aussi pour son charisme magnétique qui séduisait tant ses partenaires d'affaires que le cœur des femmes. « Vincent, quel plaisir que vous soyez arrivé !» s'exclama Claire Moreau, organisatrice de l'événement, une dame élégante dans la soixantaine qui dirigeait d'une main de fer la liste d'invités la plus convoitée de Paris. « Vous êtes en retard, mais comme toujours, vous faites une entrée triomphale. » Vincent sourit, exhibant des dents parfaitement alignées. « Claire, vous savez que j'aime créer de l'attente. » Il ajusta le revers de son smoking italien sur mesure. « Comment vont les donations ce soir ?»« Bonnes, mais elles pourraient être meilleures. Je compte sur vous pour encourager les convives à ouvrir leurs coffres. » Claire lui fit un clin d'œil, indiquant d'un geste subtil la présence de quelqu'un de l'autre côté de la salle. C'est alors qu'il la vit, Florence Chevalier, 38 ans, une femme débordant d'élégance dans sa robe vert émeraude qui mettait en valeur sa peau mate et ses yeux pénétrants. Architecte renommée et activiste sociale passionnée, Florence avait gagné le respect dans le milieu pour son talent à créer des projets durables qui combinaient beauté et fonctionnalité avec responsabilité environnementale. Mais elle avait conquis quelque chose de plus, le cœur de Vincent Delarue. Leur relation cependant était compliquée. Entre rencontres et séparations, rapprochements et éloignements, les deux entretenaient une danse émotionnelle qui se prolongeait depuis presque 2 ans. Florence hésitait à se donner complètement à un homme dont le style de vie et les affaires ne s'alignaient pas toujours avec ses principes. « Elle est éblouissante ce soir, n'est-ce pas ?» commenta Claire, observant le regard fixe de Vincent. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix masculine retentit dans son dos. Vraiment éblouissante, comme toujours. Vincent n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. La voix grave et confiante appartenait à Thomas Mercier, 43 ans, propriétaire de l'immobilière Horizon, principal concurrent de Delarue Construction. Plus jeune dans son style, avec une barbe bien taillée et un charisme qui rivalisait avec celui de Vincent, Thomas était devenu non seulement son plus grand adversaire dans les affaires, mais aussi dans la conquête du cœur de Florence. Thomas. Vincent se retourna et tendit la main pour un salut formel. « Je ne savais pas que vous seriez là ce soir. Une cause aussi noble que celle-ci mérite le soutien de nous tous. N'êtes-vous pas d'accord ?» Thomas sourit, serrant la main de Vincent, avec une force calculée. De plus, je ne manque jamais l'occasion de voir des personnes inspirantes. Son regard se dirigea vers Florence. Claire, percevant la tension croissante, intervint habilement. « Thomas, votre don pour le projet de revitalisation de Montmartre était très généreux. Félicitations pour ce geste. » « Merci Claire. Je crois que nous qui avons le privilège de façonner la silhouette de cette ville, avons aussi la responsabilité de garantir que tous puissent en profiter dignement. » Vincent maintint son sourire diplomatique, mais intérieurement il bouillonnait. Montmartre était exactement le quartier où Florence développait son projet d'urbanisme durable le plus ambitieux.
La donation de Thomas n'était pas une coïncidence. C'était un coup calculé pour se rapprocher d'elle. De l'autre côté de la salle, Florence conversait avec animation avec un groupe d'architectes et d'urbanistes, défendant passionnément la nécessité d'inclure des espaces verts et des zones communautaires dans les nouveaux développements urbains. Ses gestes étaient expressifs, ses yeux brillaient quand elle parlait de transformation sociale, et tous autour d'elle semblaient magnétisés par sa présence. « Excusez-moi », dit Vincent à Claire et Thomas, « je vais saluer quelques amis. » Il traversa la salle d'un pas décidé, sentant le poids de plusieurs regards sur lui. Des entrepreneurs le saluaient d'un signe respectueux, des politiciens cherchaient son attention pour de futures collaborations, et des femmes lui lançaient des regards d'admiration. Mais il n'avait Dieu que pour Florence. En s'approchant, il attendit qu'elle termine son raisonnement avant de se manifester. « Florence », sa voix sortit plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Vous êtes absolument éblouissante ce soir. » Elle se tourna, et pendant un instant, ses yeux révélèrent un mélange d'émotions, joie, prudence, peut-être même nostalgie. « Vincent, quel plaisir de vous voir ici. Je n'aurais manqué cet événement pour rien au monde, surtout sachant que vous y seriez. » Une légère rougeur colora les joues de Florence, mais elle retrouva rapidement sa composition professionnelle. « Votre soutien à la cause du logement social a toujours été important. J'espère que cette soirée sera productive pour les projets. »« J'en suis certain. » Vincent baissa un peu la voix. « Pourrions-nous parler en privé plus tard? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. » Avant que Florence ne puisse répondre, la voix du maître de cérémonie annonça le début formel de l'événement, demandant à tous de prendre place pour le dîner. Tandis que les invités se dirigeaient vers les tables désignées, Vincent remarqua avec déplaisir que Thomas avait été placé à la même table que Florence et lui. L'arrangement n'était pas une coïncidence. Claire Moreau était connue pour son habileté à créer des rencontres productives pendant ces événements, et elle avait clairement décidé qu'un peu de tension entre les deux plus grands constructeurs de Paris pourrait résulter en des donations plus généreuses pour les causes caritatives de la soirée. « On dirait que nous allons passer une soirée intéressante », commenta Thomas en tirant la chaise pour que Florence s'assoie, geste qui n'échappa pas à Vincent. Tandis que les serveurs apportaient à l'entrée, l'orchestre jouait doucement et les coupes de champagne étaient remplies, Vincent observait l'interaction entre Thomas et Florence. Il y avait une aisance dans leur conversation, une harmonie qui le dérangeait profondément. Florence souriait aux observations de Thomas sur la durabilité urbaine, un sujet qu'elle maîtrisait et pour lequel elle se passionnait. Ce que Vincent ignorait, c'est que cette même nuit, lui et Thomas prévoyaient des gestes grandioses qui pourraient changer à jamais le cours de ce triangle amoureux et professionnel. Et Florence, quant à elle, gardait un secret qu'aucun des deux hommes ne pouvait imaginer. Un secret qui transformerait non seulement leur vie personnelle, mais aussi l'avenir de Paris et des communautés les plus vulnérables de la plus grande métropole française. Le dîner se poursuivait entre toasts élégants et conversations polies. À la table principale, le trio était au cœur d'une subtile bataille de mots et de gestes que seuls des yeux attentifs pouvaient percevoir. Vincent, toujours calculateur, observait comment Thomas parvenait à arracher des sourires spontanés à Florence avec des commentaires judicieux sur des projets durables dans les quartiers défavorisés. « Le projet à la Courneuve est presque terminé », commenta Thomas tout en coupant délicatement son filet. « Nous avons réussi à mettre en place un système de récupération d'eau de pluie qui réduira de 40% la consommation d'eau potable dans la communauté. » Les yeux de Florence s'illuminèrent. « C'est impressionnant, Thomas. Comment avez-vous résolu la question de l'entretien à long terme? Nous avons formé des habitants locaux. Nous avons créé un programme de formation qui non seulement garantit la continuité du projet, mais génère aussi des revenus pour la communauté. » Vincent ressentit un pincement au cœur. Thomas jouait sur son territoire le plus fragile, la capacité d'allier des affaires lucratives à un impact social positif. C'était précisément cet équilibre que Florence valorisait tant et qui devenait souvent un point de discorde entre elle et Vincent. Delarue Construction a également des projets intéressants dans cette lignée, intervint Vincent, ajustant le nœud de sa cravate. Nous finalisons une étude pour transformer l'occupation du quartier de Belleville en un complexe d'habitation autosuffisant.
Florence se tourna vers lui avec un intérêt sincère. « Vraiment? Je ne savais pas que vous travailliez dans cette région. Il y a des choses sur moi et mes affaires qui pourraient vous surprendre, Florence. » Vincent sourit, sentant qu'il avait regagné quelques points. « J'aimerais vous montrer les projets préliminaires un de ces jours. » Thomas ne laissa pas passer le moment. « Intéressant. Le quartier de Belleville est justement là où mon entreprise négociait un terrain pour un projet similaire. » Il prit une gorgée de vin rouge avant de continuer. « Peut-être pourrions-nous unir nos forces au lieu de nous faire concurrence, Vincent. Le bénéfice pour la communauté serait plus grand. » Le commentaire, apparemment conciliant, cachait une provocation que seul Vincent comprit complètement. Le terrain à Belleville avait été férocement disputé par les deux entreprises ces derniers mois, avec Delarue Construction sortant victorieuse après une négociation agressive qui avait laissé des cicatrices dans la relation déjà tendue entre les deux entrepreneurs. « Je suis toujours ouvert à des partenariats qui ont du sens pour toutes les parties impliquées, » répondit Vincent diplomatiquement, bien que ses yeux transmettent un autre message. Florence observait l'interaction des deux hommes avec un mélange de curiosité et d'inconfort. En tant qu'architecte spécialisée dans l'urbanisme social, elle connaissait bien les tactiques des grandes entreprises de construction et de promotion immobilière, qui utilisaient souvent des projets sociaux comme stratégie de marketing, alors que leurs pratiques réelles ne correspondaient pas toujours au discours de responsabilité. « L'important est que les habitants soient écoutés tout au long du processus », commenta Florence, brisant la tension croissante entre les deux. « J'ai vu beaucoup de projets bien intentionnés échouer parce qu'ils étaient imposés d'en haut, sans tenir compte des besoins réels de la communauté. » Vincent acquiesça, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. C'était exactement cette vision humanisée de l'architecture qui l'avait attiré chez Florence dès leur première rencontre, il y a 3 ans, lorsqu'elle avait publiquement défié le projet d'un centre commercial de Delarue Construction qui ignorait l'impact sur la circulation et sur la vie des habitants locaux. La confrontation initiale entre eux avait évolué vers un partenariat professionnel improbable qui avait progressivement cédé la place à une attraction personnelle intense. Vincent, habitué à des relations superficielles avec des mannequins et des mondaines, avait trouvé en Florence quelque chose de différent. Une femme qui le défiait intellectuellement et le faisait remettre en question ses propres valeurs. Mais la relation avait toujours été tumultueuse. Florence hésitait à s'engager complètement avec un homme dont les principes d'affaires entraient souvent en collision avec sa vision du monde. Les rapprochements étaient suivis d'éloignements douloureux, généralement motivés par une décision commerciale de Vincent que Florence considérait comme éthiquement discutable. Pendant l'une de ces périodes d'éloignement, Thomas était entré dans la vie de Florence. D'abord comme client, l'engageant pour développer un projet de logement innovant, il était rapidement devenu un ami proche et éventuellement un prétendant. Plus jeune que Vincent et avec une vision des affaires qui semblait plus alignée avec les valeurs de Florence, Thomas représentait une alternative tentante. En parlant de communauté, continua Thomas, ramenant Florence au présent, j'ai entendu dire que vous finalisez un projet bénévole dans le bidonville du Moulin. Comment ça avance? Le visage de Florence s'illumina. Le bidonville du Moulin, dernier bidonville important dans la région centrale de Paris, était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Nous sommes en train de terminer le centre communautaire. Les ateliers de formation commencent le mois prochain. Ce centre communautaire, intervint Vincent, c'est le projet que vous avez mentionné avoir besoin de plus de financement pour agrandir la bibliothèque et la salle informatique? Florence acquiesça, surprise qu'il se souvienne de ce détail qu'elle avait mentionné en passant des mois auparavant. Oui, nous avons obtenu le minimum, mais il manque encore des ressources pour l'équipement et les collections. Vincent prit note mentalement. Voilà l'opportunité parfaite pour le geste qu'il planifiait depuis des semaines. Quelque chose qui montrerait à Florence qu'il la comprenait vraiment et valorisait ses causes. Tandis que le dîner se poursuivait et que l'orchestre jouait de la bossa nova en fond sonore, d'autres drames se déroulaient aux tables environnantes. Claire Moreau circulait parmi les invités, extirpant habilement des promesses de dons de plus en plus généreux pour les divers projets sociaux présentés durant la soirée. À la table près de la fenêtre, Madame Marguerite Beaumont, matriarche, d'une des familles les plus traditionnelles de Paris et marraine de Florence, observait attentivement la dynamique entre sa filleule et les deux
Entrepreneur. À 78 ans, Marguerite conservait une influence considérable dans les cercles sociaux et entrepreneuriaux de la ville, et son opinion sur les personnes et les affaires était hautement respectée. Cette petite est à la croisée des chemins, commenta Marguerite à son amie de longue date, Isabelle Pradel. Deux hommes puissants, chacun représentant une voie différente. Et lequel pensez-vous qu'elle devrait choisir? Demanda Isabelle, ajustant discrètement son appareil auditif pour ne manquer aucun détail du commérage. Marguerite observa quelques instants avant de répondre. Ce n'est pas une question de quel homme, mais de quelle Florence elle veut être. La compagne de l'entrepreneur traditionnel et puissant ou la partenaire de l'innovateur qui construit encore son empire. Chaque choix façonnera non seulement son cœur, mais aussi sa carrière et son héritage. De retour à la table principale, le moment des desserts était arrivé, et avec lui, l'annonce des donations formelles de la soirée. Le maître de cérémonie, un présentateur de télévision connu, prit le microphone et commença à appeler les principaux donateurs pour qu'ils annoncent publiquement leur contribution. Thomas fut appelé en premier. Avec son charme naturel, il monta sur la scène improvisée et annonça une donation substantielle pour 3 projets différents, y compris une somme généreuse pour le centre communautaire du bidonville du Moulin, le projet de cœur de Florence. Le regard de gratitude qu'elle lança à Thomas n'échappa pas à Vincent, qui sentit son estomac se nouer. Thomas l'avait devancé, volant le moment qu'il avait planifié. Mais Vincent Delarue n'avait pas construit un empire immobilier sans apprendre à improviser et à surmonter les obstacles. Quand son nom fut appelé, Vincent marcha jusqu'à la scène avec la confiance de quelqu'un qui s'apprête à renverser la situation. Ce que personne dans cette salle ne pouvait imaginer, c'est que son action ce soir-là ne serait pas seulement une tentative d'impressionner Florence ou de surpasser Thomas, mais le début d'une transformation profonde qui affecterait la vie de milliers de personnes et changerait à jamais le paysage urbain de Paris. En montant les marches de la scène, Vincent jeta un dernier regard à Florence. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement, et il y vit quelque chose qui l'encouragea. Au-delà de la méfiance habituelle, il y avait une étincelle d'espoir, comme si elle voulait croire qu'il pouvait être plus que l'homme d'affaires impitoyable, que tout le monde connaissait. Ce que Vincent ne savait pas, c'est que Florence gardait un secret qui pourrait ébranler les fondations non seulement de leurs relations personnelles, mais aussi des empires commerciaux que lui et Thomas avaient construits. Un secret qui commencerait à se révéler cette même nuit, déclenchant une série d'événements qu'aucun des 3 ne pouvait prévoir. Vincent ajusta le microphone à sa hauteur, ses doigts légèrement humides de nervosité, une sensation rare pour un homme habitué à conclure des affaires multimillionnaires sans sourciller. L'éclairage de la scène l'aveuglait partiellement, mais il pouvait sentir des centaines de regards expectatifs fixés sur sa silhouette imposante. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix grave remplissant la salle. « C'est toujours un honneur de participer à cet événement qui rassemble le meilleur de Paris autour de causes si nobles. » Aux tables devant lui, le brouhaha cessa. Vincent Delarue était connu pour ses dons généreux, mais aussi pour son habileté à transformer chaque apparition publique en un spectacle mémorable. Tous attendèrent de voir quel serait son coup cette fois. « Paris m'a tout donné ce que j'ai aujourd'hui », continua-t-il, avec un ton plus personnel que d'habitude. Cette ville a accueilli un jeune homme de province et lui a permis de construire non seulement des immeubles, mais un héritage. Ses yeux trouvèrent ceux de Florence dans l'assistance. Elle l'observait attentivement, une expression indéchiffrable sur son visage délicat. « Aujourd'hui, je veux rendre à ma façon, non seulement avec de l'argent, mais avec un engagement de transformation. » Il fit une pause dramatique, sentant le poids des prochains mots. Ce qu'il s'apprêtait à annoncer changerait non seulement son image publique, mais potentiellement l'orientation de son entreprise, et il l'espérait, sa relation avec Florence. Delarue Construction lance aujourd'hui le programme Nouveau Horizon, avec un investissement initial de 50 millions d'euros, destiné exclusivement à des projets de logement social et de revitalisation urbaine dans les communautés vulnérables. Un murmure de surprise parcourut la salle. La somme était impressionnante, même pour les standards des millionnaires présents. De plus, continua Vincent, nous donnons un terrain de 20 000 mètres carrés dans le quartier du Petit Belleville pour la construction d'un complexe résidentiel et culturel qui sera développé avec la participation directe de la communauté locale.
À la table principale, Thomas se redressa sur sa chaise, visiblement surpris. Le terrain du Petit Belleville était une zone prime, convoitée par plusieurs promoteurs ces dernières années. Le transformer en un projet social représentait le renoncement à un potentiel lucratif immense. Pour garantir que ce projet réponde vraiment aux besoins de la communauté, poursuivit Vincent, j'aimerais inviter une professionnelle que j'admire profondément à diriger le développement architectural et social de cette initiative. Ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux de Florence. Florence Chevalier, votre vision humanisée de l'architecture est exactement ce dont ce projet a besoin. Ce serait un honneur de compter sur votre talent et votre sensibilité dans ce voyage. Les regards de l'assistance se tournèrent vers Florence, qui semblait sincèrement surprise. Ses joues rosirent légèrement, tandis qu'elle assimilait l'invitation publique, une offre professionnelle qui représentait tout ce qu'elle avait toujours défendu, venant de l'homme qui occupait ses pensées aux heures les plus solitaires. Vincent finalisa son annonce avec quelques détails techniques supplémentaires sur le programme, mais son attention était entièrement focalisée sur la réaction de Florence. Il avait planifié ce moment depuis des semaines, consultant discrètement des experts en urbanisme social et étudiant ses projets antérieurs pour créer quelque chose qui reflète vraiment ses valeurs. En descendant de scène, Vincent fut immédiatement entouré de journalistes et d'autres entrepreneurs, tous avides d'obtenir plus de détails sur cette initiative surprenante. Avec une habileté sociale cultivée au cours de décennies, il répondait aux questions tout en se déplaçant subtilement en direction de Florence. Quand il réussit enfin à s'approcher d'elle, il la trouva en pleine conversation animée avec Madame Marguerite, sa marraine. Vincent, Marguerite le salua avec un sourire énigmatique. « Quelle agréable surprise vous nous avez offerte ce soir. Je n'aurais jamais imaginé voir le loup du marché immobilier transformé en agneau. » « Peut-être n'ai-je jamais été aussi loup qu'on le dit, Madame Marguerite, » répondit-il avec un sourire charmant. « Ou peut-être ai-je trouvé des raisons de repenser mes priorités. » Son regard se déplaça significativement vers Florence. « Excusez-moi, dit Marguerite, comprenant l'allusion. Je vais chercher Claire pour la féliciter du succès de l'événement. » Seul un moment, Vincent et Florence s'observèrent en silence. Il y avait tant à dire, tant d'émotions contenues dans les derniers mois d'éloignement. C'était inattendu, brisa finalement le silence Florence, sa voix basse mais ferme. Inattendu en bien ou en mal, demanda Vincent avec une vulnérabilité rare dans son expression. Honnêtement, je ne sais pas encore. Elle respira profondément. C'est un projet incroyable, Vincent. Exactement le type d'initiative qui peut transformer des vies. Mais vous vous demandez s'il est authentique ou juste une stratégie pour vous impressionner, compléta-t-il, comprenant ses réserves. Florence acquiesça. Vous me connaissez bien. Mieux que vous ne l'imaginez. Et c'est pourquoi ce projet n'est pas à propos de nous, Florence. C'est à propos de ce que vous m'avez enseigné au fil des ans, même sans vous en rendre compte, sur la façon dont l'architecture peut être un outil de transformation sociale, pas seulement de profit. Avant que Florence ne puisse répondre, Thomas s'approcha avec une coupe de champagne dans chaque main. Il en offrit une à Florence et leva l'autre dans un toast dirigé vers Vincent. Félicitations pour cette annonce impressionnante de la rue. Un mouvement audacieux, sans aucun doute. Le ton était cordial, mais Vincent perçut la tension sous-jacente. Thomas évaluait si ce geste était une stratégie commerciale, une tentative de marquer des points auprès de Florence ou une transformation authentique dans la philosophie de Delarue Construction. Merci, Mercier. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Thomas sourit, ses yeux calculant le prochain mouvement. En fait, votre annonce m'a inspiré à partager quelque chose que je gardais secret depuis qu'un certain temps. Florence regarda Thomas avec curiosité. De quoi parlez-vous? J'avais l'intention d'annoncer cela seulement la semaine prochaine, mais il semble que cette soirée soit celle des révélations. Thomas prit une gorgée de champagne avant de continuer. L'immobilière Horizon vient de finaliser un partenariat avec l'Institut socio-environnemental pour développer un modèle de construction 100% durable dans les zones d'occupation irrégulières. De l'Est parisien. Et le premier projet pilote sera justement dans le bidonville du Moulin. Florence écarquilla les yeux. Le bidonville du Moulin était son projet. De cœur, la communauté pour laquelle elle se battait depuis des années. Un investissement de cette ampleur pourrait complètement transformer la réalité des habitants. C'est
Incroyable, Thomas, répondit-elle, visiblement émue. Vous savez combien cette communauté compte pour moi? Je sais, répondit-il, lançant un regard rapide à Vincent, et c'est pourquoi j'aimerais que vous dirigiez l'équipe d'architectes du projet. Votre connexion avec la communauté et votre vision sont irremplaçables. Vincent observa la scène avec un serrement de cœur. En quelques minutes, son geste grandiose avait été égalé par Thomas, et maintenant Florence se trouvait exactement où il craignait, divisée entre deux propositions professionnelles tentantes, chacune venant d'un homme qui disputait son cœur. Le maître de cérémonie annonça que l'orchestre reprendrait sa prestation et invita les présents sur la piste de danse. Thomas, toujours opportun, tendit la main à Florence. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Florence hésita un instant, ses yeux allant de Thomas à Vincent. « En fait, dit-elle finalement, j'ai besoin d'un moment seul. Vous permettez ?» Sans attendre de réponse, elle s'éloigna en direction de la terrasse du centre, laissant les deux hommes dans un silence chargé de tension. Impressionnant comme nos esprits suivent parfois des chemins similaires, n'est-ce pas, Delarue? Commenta Thomas, brisant le silence. Ou peut-être pas si similaire que ça, répondit Vincent. La différence réside dans les intentions derrière les gestes. Et quelles seraient vos intentions, si je puis me permettre de demander? Vincent regarda son rival dans les yeux. Vous voulez vraiment savoir, Mercier? Ou préférez-vous continuer ce jeu d'échecs où Florence est traitée comme un prix à conquérir? La franchise de la question prit Thomas par surprise. Pendant un instant, sa façade confiante vacilla, révélant quelque chose de plus authentique dans son expression. Vous pensez que c'est ainsi que je la vois? Comme un prix. Je ne sais pas, est-ce ainsi que vous la voyez? Avant que Thomas ne puisse répondre, ils furent interrompus par Claire Moreau, qui s'approcha, rayonnante. Messieurs, quelle soirée spectaculaire! Vos dons ont battu tous les records précédents. Nous devons immortaliser ce moment. Elle fit signe à un photographe qui l'accompagnait. S'il vous plaît, une photo des deux plus grands bienfaiteurs de la soirée ensemble. À contre-cœur, Vincent et Thomas posèrent pour la photo, maintenant des sourires diplomatiques, tandis que leurs yeux cherchaient de Florence sur la terrasse. Ce qu'aucun des deux ne pouvait imaginer, c'est qu'à ce moment précis, seule sous les étoiles de Paris, Florence prenait une décision qui changerait à jamais le destin des trois et l'avenir de l'une des plus grandes communautés vulnérables de la ville. Dans son sac, une enveloppe contenait des documents qui, s'ils étaient révélés, pourraient tant détruire des réputations que créer des opportunités sans précédent pour une transformation sociale. Tandis qu'elle observait les lumières de la ville qu'elle aimait tant, Florence savait que le moment de vérité était arrivé. Elle ne pouvait plus retarder la révélation qu'elle portait en elle depuis des mois, ni continuer à être divisée entre deux hommes qui, chacun à sa manière, avaient conquis une place dans son cœur. La brise nocturne agitait doucement la robe de Florence, tandis qu'elle contemplait l'horizon de Paris depuis la terrasse du centre Pompidou. Les lumières de la ville formaient un tapis scintillant qui s'étendait à perte de vue, une métropole de contrastes où les gratte-ciels de verre et d'acier partageaient le même ciel que des communautés improvisées qui luttaient quotidiennement pour survivre. Florence ouvrit son sac et en sortit l'enveloppe qui l'accompagnait depuis des semaines. À l'intérieur, une étude détaillée réalisée par son équipe d'urbanistes et de sociologues sur la situation foncière du bidonville du Moulin, révélant qu'une partie significative du terrain où la communauté s'était établie depuis des décennies appartenait légalement à une société offshore liée tant à Delarue Construction qu'à l'immobilière Horizon. « Je pensais vous trouver ici », dit une voix familière derrière elle. Florence se retourna pour trouver Madame Marguerite qui s'approchait d'un pas ferme, malgré son âge avancé. Sa marraine avait toujours eu un sixième sens pour les moments décisifs. « Ma reine », Florence sourit, rangeant rapidement l'enveloppe. « J'avais besoin d'un peu d'air. » « De l'air ou de l'espace pour réfléchir ?» Marguerite se positionna à côté de sa filleule, observant la ville avec des yeux qui avaient été témoins de décennies de transformation urbaine. « Deux hommes puissants viennent de vous offrir les projets de vos rêves. Beaucoup de femmes considéreraient cela comme un luxe. Ce n'est pas si simple, soupira Florence. Les projets sont incroyables, oui, mais vous vous interrogez sur leurs véritables intentions, compléta Marguerite.
et vous vous inquiétez de ce qui se passera quand ils découvriront ce que vous savez. Florence regarda sa marraine, surprise. « Comment savez-vous ?»« Ma chère, on n'atteint pas mes 78 ans sans apprendre à lire les gens. J'observe votre inquiétude ces dernières semaines, et je connais bien les jeux de pouvoir du marché immobilier parisien. » Marguerite posa une main ridée sur celle de Florence. « Qu'avez-vous exactement découvert ?» Pendant un moment, Florence hésita. Mais s'il y avait quelqu'un en qui elle pouvait avoir pleinement confiance, c'était bien Marguerite Beaumont. « J'ai découvert que Vincent et Thomas ont des connexions avec une entreprise appelée Moulin Développement, enregistrée aux îles Caïmans. » Elle respira profondément avant de continuer. « Cette entreprise détient les droits légaux d'une partie significative du terrain où se trouve le bidonville du Moulin. » Marguerite acquiesça lentement, absorbant l'information. « Et vous croyez qu'ils ont l'intention de déloger la communauté pour un projet commercial? Les indices pointent dans cette direction. Des documents internes auxquels j'ai pu accéder montrent des études préliminaires pour un complexe commercial et résidentiel haut de gamme sur le site. Ce serait la plus grande valorisation immobilière de la région centrale ces dernières années. Et maintenant, tous deux annoncent des projets sociaux précisément pour cette zone. » Marguerite secoua la tête. « Trop de coïncidences, n'est-ce pas ?» « Exactement. Je n'arrive pas à déterminer si ces projets sociaux sont authentiques ou juste une stratégie pour gagner l'opinion publique avant de révéler les plans réels. » Florence regarda à nouveau la ville. « Ou pire, une tentative de me manipuler, sachant combien cette communauté compte pour moi. »« Et combien il compte pour vous ?» ajouta doucement Marguerite. « Les deux, chacun à sa manière. » Florence ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Ces 2 dernières années, sa vie émotionnelle était devenue un champ de mine. L'attraction initiale pour Vincent, intense, presque magnétique, avait évolué vers quelque chose de plus profond, malgré les fréquents désaccords sur l'éthique des affaires. Et puis Thomas était apparu, apparemment plus aligné avec ses valeurs, offrant une connexion qui semblait plus simple, plus légère, bien que peut-être moins électrisante. « Que comptez-vous faire ?» demanda Marguerite, ramenant Florence au présent. « Je vais les confronter. Aujourd'hui, maintenant. » Florence redressa les épaules, une détermination renouvelée dans son regard. « J'ai trop tardé, essayant de rassembler plus de preuves, de mieux comprendre la situation, mais les annonces de ce soir ont tout changé. Vous êtes sûr? Une fois que ce type d'information est révélé, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, marraine, je ne peux pas construire une relation personnelle ou professionnelle basée sur des demi-vérités. Et plus important encore, je ne peux pas rester silencieuse alors que l'avenir de centaines de familles est en jeu. » Marguerite sourit avec fierté. « Votre mère serait fière de la femme que vous êtes devenue, Florence. » Les 2 femmes s'embrassèrent brièvement, avant que Marguerite ne s'éloigne, laissant Florence à nouveau seule avec ses pensées et le poids de la décision qu'elle était sur le point de prendre. À l'intérieur de la salle, l'ambiance était à la célébration. L'orchestre jouait des classiques de la bossa nova, tandis que des couples dansaient et que des groupes conversaient joyeusement sur les montants records récoltés dans la soirée. Dans un coin discret, Vincent et Thomas avaient été abordés par un conseiller municipal influent, désireux d'associer son image aux initiatives philanthropiques annoncées. Lorsque Florence retourna enfin dans la salle, son air serein mais déterminé attira l'attention des 2 entrepreneurs. Elle marcha directement jusqu'à l'endroit où ils conversaient, interrompant la discussion politique en cours. « Vincent, Thomas, nous devons parler, en privé. » Son ton ne laissait pas place au refus. Le conseiller, percevant la gravité de la situation, s'excusa et s'éloigna rapidement. Florence guida les 2 hommes vers une salle de réunion vide, à l'arrière du centre, fermant la porte derrière eux. « Qu'y a-t-il, Florence? Vous semblez préoccupée, » commenta Thomas l'observant attentivement. « Je le suis, » confirma-t-elle, posant l'enveloppe sur la table de réunion. « Et vous le serez aussi quand vous saurez pourquoi j'ai demandé cette conversation. » Vincent, toujours attentif aux nuances de comportement, remarqua immédiatement la tension dans les épaules de Florence et la fermeté inhabituelle dans son regard. De quoi s'agit-il? Florence respira profondément. « Je suis au courant de Moulin Développement. Je connais les plans pour le terrain du bidonville du Moulin. Et je sais que vous 2 êtes impliqués. » Le silence qui suivit fut dense, presque palpable. Thomas et Vincent échangèrent des regards rapides avant de reporter leur attention sur Florence.
« Comment avez-vous… » commença Thomas, mais il fut interrompu par Vincent. « Qu'est-ce que vous pensez savoir exactement, Florence ?» demanda Vincent, son ton soigneusement neutre. « Ce n'est pas ce que je pense savoir, Vincent. » Elle ouvrit l'enveloppe et étala les documents sur la table. Ce sont des faits, des documents, des registres officiels et des mémos internes, qui montrent clairement que vous deux êtes les bénéficiaires finaux d'une société offshore qui détient des droits sur le terrain du moulin, et qu'il existe des plans avancés pour un développement commercial et résidentiel de luxe, exactement là où vivent aujourd'hui plus de 400 familles. Thomas passa la main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. « Florence, vous tirez des conclusions hâtives. Ces documents ne racontent pas toute l'histoire. »« Alors racontez-moi toute l'histoire, défia-t-elle. Parce que ce que je vois, ce sont deux hommes qui annoncent publiquement des projets sociaux pour une communauté que, en coulisses, ils prévoient de déplacer pour construire un symbole de plus de la gentrification à Paris. » Vincent, qui avait silencieusement examiné les documents, parla enfin. « Comment avez-vous obtenu cela? Est-ce important? Le contenu est vrai, n'est-ce pas? » « Oui, » admit Vincent après un moment d'hésitation. « Mais comme vous l'avez dit vous-même, ces papiers ne racontent pas toute l'histoire. Je vous écoute. » Florence croisa les bras, sa posture défiante contrastant avec l'élégance de sa robe de soirée. Vincent et Thomas se regardèrent à nouveau, comme s'ils décidaient silencieusement qui parlerait en premier. Finalement, ce fut Vincent qui prit la parole. Moulin Développement a été créé il y a 5 ans, lorsque nous avons découvert que le terrain du bidonville du Moulin avait une documentation irrégulière et pourrait être la cible de spéculateurs. Immobilier sans scrupules. Il fit une pause. Ironiquement, nous avons créé l'entreprise pour protéger le terrain, pas pour l'exploiter. Protéger? Florence haussa un sourcil sceptique. Les études pour un complexe commercial sont votre idée de la protection? Les études étaient nécessaires pour comprendre la valeur réelle du terrain, intervint Thomas. Nous devions savoir exactement ce que nous protégions et contre quelles offres nous aurions à rivaliser. Florence, continua Vincent, son ton plus doux maintenant, vous connaissez le marché immobilier parisien. Si ce terrain était mis aux enchères ouvertes, il serait emporté par le plus grand spéculateur en quelques heures. La communauté serait déplacée sans aucune considération. En créant l'offshore, nous avons pu garder le contrôle de la situation tout en cherchant une solution qui pourrait bénéficier à la communauté sans la déloger, compléta Thomas. Florence les observait attentivement, essayant de discerner la vérité dans leurs paroles. Une partie d'elle voulait croire, avait besoin de croire, qu'ils étaient sincères. Et les projets annoncés ce soir, font-ils partie de cette solution? Oui, répondirent-ils presque simultanément. Mon annonce était planifiée depuis des mois, expliqua Vincent. Le programme Nouveaux Horizons inclut des ressources pour la régularisation foncière dans les zones occupées et le moulin serait le projet pilote. Et mon partenariat avec l'Institut socio-environnemental vise justement à créer un modèle d'urbanisation qui permette aux familles de rester avec des améliorations significatives de l'infrastructure, ajouta Thomas. Florence regarda l'un, puis l'autre, son esprit travaillant rapidement pour traiter ces nouvelles informations. Pourquoi garder cela secret? Pourquoi ne pas me le dire? Honnêtement, Vincent fit un pas en avant. Parce que nous craignons tous deux votre réaction. Vous êtes passionnément engagé auprès de cette communauté. Le simple fait de découvrir que nous avions un quelconque contrôle sur le terrain pouvait être interprété de la pire façon possible. Comme ce fut le cas, observa Thomas avec un léger sourire. Et aussi, continua Vincent, parce que nous voulions tous deux présenter des solutions concrètes, pas seulement des promesses vides. Florence respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. L'explication avait du sens, mais des années de travail avec des communautés vulnérables l'avaient rendue prudente face aux promesses des puissants. « Supposons que je vous croie, » dit-elle finalement. « Que se passe-t-il maintenant ?» C'est alors que Vincent fit quelque chose d'inattendu. Il se tourna vers Thomas et tendit la main. « Je pense qu'il est temps d'arrêter cette compétition et d'unir vraiment nos forces, pour le bien de la communauté, du moulin et... » Il regarda brièvement Florence, pour d'autres raisons aussi. Thomas hésita à peine, une seconde avant de serrer la main offerte. « Je suis d'accord. Cette rivalité a duré trop longtemps, dans tous les sens du terme. » Ce geste, simple mais profondément significatif, prit Florence par surprise. Pendant 2 ans, elle avait été le sommet d'un triangle amoureux et professionnel
qui semblait ne pas avoir de solution pacifique. Voir les deux hommes établir une trêve, ou peut-être plus que cela, était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible. « Qu'est-ce que vous proposez exactement ?» demanda-t-elle, toujours prudente. « Un partenariat, » répondit Vincent. « Unir les ressources de Delarue Construction et de l'immobilière Horizon pour créer un projet véritablement transformateur au Moulin. Avec vous à la tête de la conception architecturale et sociale, » compléta Thomas. « Personne ne connaît mieux les besoins de cette communauté que vous, Florence. » La proposition était tentante. Professionnellement, c'était le projet de rêve de tout architecte engagé dans la transformation sociale. Mais Florence avait encore une préoccupation fondamentale. Et les familles, garantissez-vous qu'elles resteront sur place? C'est le point central du projet, assura Vincent. Urbanisation sans déplacement, amélioration d'infrastructures, sans gentrification. Avec régularisation foncière complète, ajouta Thomas. À la fin du processus, chaque famille aura le titre de propriété de son logement. Florence sentit une vague d'émotion l'envahir. S'ils étaient sincères, et quelque chose dans son cœur lui disait qu'ils l'étaient, cela représenterait une victoire sans précédent pour la communauté pour laquelle elle se battait depuis des années. « Je dois réfléchir, » dit-elle, finalement. « Et je dois parler aux leaders communautaires du Moulin. Toute décision doit les inclure dès le début. » « Absolument, » acquiesça Vincent. « En fait, nous avons déjà parlé avec certains d'entre eux. » Florence haussa les sourcils, surprise. « Vous avez fait quoi ?»« C'était mon idée, » admit Thomas. « Ces dernières semaines, j'ai visité la communauté plusieurs fois, me présentant simplement comme un architecte intéressé par des projets sociaux. Je voulais comprendre les besoins réels avant de finaliser toute proposition. J'ai fait quelque chose de similaire, confessa Vincent. À travers la fondation de l'entreprise, nous avons sponsorisé quelques initiatives locales ces derniers mois. Collecte de données déguisée en responsabilité sociale, j'admets, mais avec de bonnes intentions. Florence ne savait pas si elle devait rire ou s'indigner de l'audace des deux. Elle opta pour un entre-deux. Elle secoua la tête avec un mélange d'exaspération et d'admiration réticente. « Vous deux êtes impossibles. Impossibles à résister, » plaisanta Thomas, essayant d'alléger la tension. « Impossibles à déchiffrer. »« Complètement, » corrigea-t-elle, mais un léger sourire adoucit ses paroles. Le son d'applaudissements enthousiastes venant de la salle principale interrompit la conversation. La vente aux enchères caritatives de la soirée avait commencé, et Claire cherchait certainement ses 3 plus grands donateurs. « Nous devons retourner, » dit Florence, rassemblant les documents et les remettant dans l'enveloppe. « Mais cette conversation n'est pas terminée. »« Certainement pas, » acquiesça Vincent. « En fait, je pense qu'elle ne fait que commencer. » En sortant de la salle de réunion, les 3 présentaient un front uni qui n'échappa pas aux invités les plus observateurs. Madame Marguerite, de son poste privilégié près de la scène, remarqua immédiatement le changement dans la dynamique entre eux et sourit satisfaite. Paris était sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire, et sa chère filleule serait au centre de cette transformation. 3 semaines s'écoulèrent après le bal de gala au Centre Pompidou. La nouvelle du partenariat inédit entre Delarue Construction et l'immobilière Horizon avait fait la une des principaux journaux économiques du pays. Les analystes de marché spéculaient sur les motivations stratégiques derrière le rapprochement entre 2 entreprises qui, jusqu'alors, étaient connues pour leur féroce rivalité. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'en coulisses, une transformation encore plus significative était en cours. Un samedi matin ensoleillé, une réunion inhabituelle se tenait au siège de l'association des résidents du bidonville du Moulin. Autour d'une simple table en bois étaient assis Vincent Delarue, Thomas Mercier, Florence Chevalier et 5 représentants de la communauté. « Alors vous nous dites que vous êtes les véritables propriétaires de ce terrain ?» demanda Madame Josette, une dame de 72 ans qui vivait au Moulin depuis plus de 4 décennies. Son ton était méfiant, mais pas hostile. « Techniquement, oui, » répondit Vincent avec prudence. « Mais notre intention n'a jamais été de vous déplacer. Au contraire. » « La question de la propriété est complexe, » intervint Florence, déroulant quelques plans sur la table. « Ce qui importe maintenant, c'est que nous avons une opportunité unique de régulariser la situation de tous
et d'implémenter des améliorations significatives dans l'infrastructure locale. Louis Martin, un jeune, leader communautaire de 32 ans, étudiait attentivement les documents présentés. Et comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas simplement une stratégie pour nous apaiser avant un déplacement forcé? Nous avons déjà vu ce scénario dans d'autres communautés. C'est une question valable, reconnut Thomas. C'est pourquoi nous proposons la création d'un conseil de gestion avec participation majoritaire des représentants de la communauté. Chaque étape du projet devra être approuvée par vous. De plus, ajouta Vincent, nous sommes prêts à signer un engagement public juridiquement contraignant garantissant le maintien de toutes les familles actuellement résidentes au moulin. Les représentants communautaires échangèrent des regards significatifs. La proposition était sans précédent dans le contexte parisien, une ville où les conflits fonciers aboutissaient fréquemment à l'expulsion de communautés vulnérables pour faire place à des développements haut de gamme. « Puis-je poser une question directe ?» dit Marie Leclerc, une enseignante retraitée qui coordonnait le projet éducatif dans la communauté. « Qui gagnez-vous ? Parce que, avec tout le respect que je vous dois, des entrepreneurs de votre calibre n'investissent pas des millions sans attendre un retour. » Un silence momentané plana sur la salle. Ce fut Thomas qui répondit finalement. « Il existe différents types de retours, Madame Leclerc. Financièrement, le projet inclut des zones commerciales en bordure de la communauté qui seront rentables à moyen terme. Mais il y a aussi la valeur de l'innovation sociale, de la réputation d'entreprise et de l'héritage, compléta Vincent, son regard croisant brièvement celui de Florence. Il arrive un moment dans la vie où l'on commence à penser à ce qu'on laissera derrière soi au-delà du béton et du verre. Florence observait l'interaction avec un mélange de fierté et de prudence. Ces dernières semaines, elle avait été témoin d'une transformation authentique chez les deux hommes. Vincent, traditionnellement connu pour son approche agressive dans les affaires, démontrait une sensibilité croissante aux questions sociales. Thomas, quant à lui, révélait une profondeur de pensée qui allait au-delà de son charme habituel, superficiel. « Le projet que nous proposons est révolutionnaire selon les standards français », expliqua Florence, reportant l'attention sur les plans. « Urbanisation complète avec un impact minimal sur les constructions existantes. Régularisation foncière pour chaque famille. Centre communautaire agrandi avec bibliothèque, laboratoire informatique et espace culturel polyvalent. » Tandis qu'elle détaillait les aspects techniques du projet. Les visages des leaders communautaires révélaient un mélange d'espoir prudent et de méfiance persistante, une réaction compréhensible après des décennies de promesses non tenues par les autorités et les entrepreneurs. « Nous devons en discuter avec toute la communauté », déclara finalement Louis. « Organiser une assemblée générale pour présenter la proposition à tous les résidents. » « Absolument », approuva Florence. « Ce projet n'avance qu'avec une large participation et approbation communautaire. » Alors que les représentants se retiraient, pour organiser l'assemblée prévue pour le dimanche suivant, Vincent, Thomas et Florence restèrent dans la petite salle, absorbant la signification de ce moment. « Ils ne nous font pas encore totalement confiance », observa Thomas. « Et je ne peux pas les blâmer. La confiance se construit avec le temps et des actions concrètes, répondit Florence, pas avec des mots ou des projets sur papier. » Vincent, qui observait silencieusement la communauté par la fenêtre, se tourna vers eux. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ici? La résilience. Ces personnes affrontent des défis quotidiens qui feraient abandonner nombre de nos collègues entrepreneurs dès la première semaine. C'est pourquoi ce projet serait si important, dit Florence, sa voix chargée d'émotions contenues. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les conditions physiques, mais de reconnaître la dignité et la valeur de cette communauté. » Les trois sortirent ensemble de l'association, marchant dans les ruelles étroites du moulin. Des enfants jouaient au football dans un petit espace improvisé. Des femmes discutaient avec animation tout en étendant du linge, et l'odeur du ragoût mijotant émanait de plusieurs fenêtres. C'était un monde à part, à quelques mètres du centre financier de Paris. C'est étrange de penser qu'il y a 3 semaines, nous étions à un bal de gala en compétition pour l'attention et le prestige, commenta Thomas, tout en évitant une flaque d'eau. Et maintenant nous sommes ici, littéralement les pieds sur terre, compléta Vincent. Je préfère être ici pour être honnête. Florence regarda les deux hommes avec une nouvelle perspective.
La rivalité qui les définissait auparavant semblait s'être dissoute en quelque chose de plus mûr et productif. Ils n'étaient plus des adversaires se disputant un prix, mais des partenaires dans une cause plus grande qu'eux-mêmes. En arrivant à l'entrée de la communauté, où leur voiture de luxe semblait étrangement déplacée, Vincent reçut un appel qui le fit froncer les sourcils. « Des problèmes ?» demanda Florence, remarquant son expression. « Peut-être. C'était mon directeur financier. Il semble que certains investisseurs soient nerveux concernant le partenariat avec Thomas et le projet social du moulin. Ils pensent que je gaspille le capital des actionnaires en charité. Je fais face à des résistances similaires, admit Thomas. Mon conseil d'administration a convoqué une réunion extraordinaire pour la semaine prochaine. Ils veulent réévaluer l'orientation stratégique de l'entreprise. Vous pouvez reculer maintenant si vous le souhaitez, dit Florence, essayant de maintenir un ton neutre malgré la pointe de déception qu'elle ressentait. Je comprendrais si les risques financiers étaient trop importants. Vincent et Thomas échangèrent des regards, une communication silencieuse qui surprit Florence. En quelques semaines, deux rivaux féroces avaient développé une compréhension mutuelle qui prenait normalement des années à se former. « Je ne reculerai pas », affirma Vincent avec fermeté. « Si nécessaire, je rachèterai la participation des investisseurs mécontents. Ce projet est plus important que les fluctuations temporaires de la valeur des actions. »« Je suis d'accord, » dit Thomas. « Quant à mon conseil d'administration, eh bien peut-être est-il temps de leur rappeler qui contrôle réellement l'entreprise. » Il sourit, une lueur déterminée dans les yeux. « Ils m'ont engagé pour mon instinct des bonnes affaires, et c'est la meilleure affaire que j'ai jamais faite, même si les chiffres ne le montrent pas immédiatement. » Florence sentit une vague d'émotion qu'elle ne put contenir entièrement. « Vous avez vraiment changé, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une stratégie de marketing ou une tentative de m'impressionner. » Une révélation choquante. « Les entrepreneurs peuvent aussi évoluer en tant qu'êtres humains, » plaisanta Thomas, mais son expression était sérieuse. « Vous nous avez mis au défi, Florence, » dit doucement Vincent. « Nous avons tous deux rivalisé pour votre attention, c'est vrai. Mais dans le processus, vous nous avez forcés à confronter nos priorités, nos valeurs, et nous avons découvert qu'il y avait plus en commun entre nous que nous ne l'imaginions. » Tous, trois restèrent silencieux un moment. Le bourdonnement de la grande ville en arrière-plan, contrastant avec l'atmosphère presque familiale de la communauté derrière eux. C'était un carrefour non seulement pour le moulin, mais aussi pour leurs vies personnelles et professionnelles. « Je dois y aller, » dit finalement Florence. « J'ai promis à ma marraine que je déjeunerai avec elle aujourd'hui. » Madame Marguerite veut probablement tous les détails sur cet étrange triangle que nous formons, commenta Vincent avec un léger sourire. Elle a toujours été trop observatrice pour mon propre bien, acquiesça Florence, lui rendant son sourire. En se séparant, il y avait une tension non résolue dans l'air, la question personnelle qui flottait entre les trois depuis le début. Mais maintenant, cette tension était supplantée par quelque chose de plus grand, l'engagement partagé envers une transformation qui transcendait leurs sentiments personnels. Plus tard ce jour-là, dans l'élégante maison de Marguerite Beaumont, dans le 16e arrondissement, Florence savourait un café après le déjeuner, relatant les événements de la matinée à sa marraine attentive. « Alors ils sont vraiment engagés, même face à la pression des investisseurs ?» demanda Marguerite, ses yeux astucieux étudiant sa filleule. « Il semblerait. Je suis surprise. Pour être honnête, je ne le suis pas, déclara Marguerite avec l'assurance de quelqu'un qui a vu de nombreuses transformations au cours des décennies dans la haute société parisienne. Des hommes comme Vincent et Thomas n'arrivent pas où ils sont sans capacité d'adaptation. La différence est qu'habituellement, ils s'adaptent pour un gain stratégique, pas pour une évolution personnelle. Et vous pensez que cette fois, c'est différent? Je pense que vous avez fait la différence, ma chère. Marguerite prit une gorgée de son café. Maintenant, la question qui brûle les lèvres. Comment va votre cœur dans ce nouveau scénario? Florence soupira, une question qu'elle-même évitait ces dernières semaines. Confus. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans ce va-et-vient émotionnel entre deux hommes qui représentaient des valeurs apparemment opposées. Maintenant, ils travaillent ensemble, montrant des facettes que je n'imaginais même pas exister. Et cela rend votre choix plus difficile ou plus facile? C'est la question, ma reine.
Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse encore d'un choix entre deux hommes. Florence regarda par la fenêtre, vers le jardin méticuleusement entretenu. Peut-être est-ce un choix sur le type de vie que je veux construire, le type d'impact que je veux avoir. Marguerite sourit, une lueur de fierté dans ses yeux. Vous avez toujours été plus sage que moi à votre âge, Florence. Le téléphone de Florence vibra, interrompant le moment. C'était un message de Louis, le leader communautaire. L'assemblée avait été avancée à ce soir même, en raison de l'enthousiasme des résidents à connaître le projet. « Je dois retourner au moulin », dit Florence, se levant rapidement. « La communauté a décidé de tenir l'assemblée ce soir. Allez-y, ma chère. Et souvenez-vous, parfois les choix les plus importants de notre vie ne sont pas entre des personnes, mais entre des versions de nous-mêmes. » Avec ces paroles résonnant dans son esprit, Florence partit, sans imaginer que l'assemblée de ce soir définirait non seulement l'avenir du projet Moulin, mais révélerait également des vérités qui changeraient à jamais sa relation avec Vincent et Thomas. Le ciel de Paris commençait à se teindre de tons orangés lorsque Florence arriva de nouveau au bidonville du Moulin. La nouvelle de l'assemblée extraordinaire s'était répandue rapidement et une atmosphère d'attente flottait dans l'air. Devant la petite église qui servait de principal point de rencontre de la communauté, des dizaines de résidents se rassemblèrent déjà discutant avec animation des possibles changements que le mystérieux projet pourrait apporter. Florence aperçut Vincent et Thomas en conversation avec Louis près de l'entrée. La vue des deux hommes, en vêtements décontractés au lieu de leurs habituels costumes impeccables, la surprenait encore. Vincent portait un jean et une simple chemise bleue, tandis que Thomas avait opté pour un pantalon kaki et un t-shirt noir. Tous deux semblèrent plus accessibles, plus humains, loin de l'armure corporative qui les enveloppait habituellement. « Florence, quel bonheur que vous soyez arrivée !» Louis vint à sa rencontre. « Les gens sont impatients. Je n'ai jamais vu la communauté aussi mobilisée. J'espère que c'est une impatience positive, » répondit-elle, observant les visages curieux alentour. « Il y a un peu de tout. Espoir, méfiance, curiosité. » Louis sourit. « Mais nous avons réussi à réunir presque tous les représentants de quartier et les coordinateurs des projets communautaires. C'est une chance unique de présenter la proposition aux bonnes personnes. » L'intérieur de l'église, les chaises en plastique avaient été disposées en demi-cercle, créant un environnement plus propice au dialogue qu'à la présentation unilatérale. Un simple projecteur était connecté à l'ordinateur portable de Florence, prêt à montrer les images du projet. À mesure que l'espace se remplissait, Florence observait l'interaction de Vincent et Thomas avec les résidents. À sa surprise, tous deux démontraient une aisance inattendue. Vincent discutait avec Madame Josette des problèmes de fuite dans sa maison, tandis que Thomas jouait au ballon avec quelques enfants dans la petite cour latérale. « Impressionnant comme il s'adapte vite, non ?» commenta Marie, s'approchant de Florence. « Il y a 2 semaines, je parie qu'aucun d'eux n'avait mis les pieds dans un bidonville. » En fait, Thomas a un projet social à la Courneuve depuis des années, corrigea Florence, surprise par sa propre défense instinctive. Et Vincent, eh bien, il me surprend chaque jour. Marie étudia Florence avec des yeux perspicaces. Savez-vous ce qui est le plus intéressant dans toute cette histoire? Vous voir défendre les deux. Il y a 1 mois, vous nous mettiez en garde. Contre les dangers des requins immobiliers, comme vous les appeliez. Florence rougit légèrement. Les gens changent, Marie. Moi y compris. Murmura l'enseignante retraitée avec un sourire énigmatique. Et apparemment, je ne suis pas la seule à remarquer ce changement. Suivant le regard de Marie, Florence remarqua Vincent et Thomas qui l'observaient. Il y avait quelque chose de différent dans leur façon de la regarder maintenant. Un respect qui allait au-delà de l'attirance ou de l'admiration qu'ils avaient toujours manifesté. L'assemblée commença ponctuellement à 19 h, l'église complètement remplie. Louis prit la modération, expliquant brièvement le but de la rencontre avant de passer la parole aux 3 visiteurs. Florence fut la première à parler, présentant les aspects techniques du projet avec la passion et la clarté qui la caractérisaient. Utilisant des plans, des maquettes numériques et des exemples d'interventions similaires dans d'autres parties du monde, elle construisit progressivement la vision de ce que le Moulin pourrait devenir, une communauté urbanisée, régularisée, mais qui préserverait son identité culturelle et ses liens communautaires.
Le point central de ce projet est la permanence, souligna-t-elle. Il ne s'agit pas d'embellir pour ensuite expulser, comme nous l'avons vu dans tant d'autres initiatives de revitalisation. Il s'agit de reconnaître que vous avez construit quelque chose de précieux ici, pas seulement des maisons, mais une communauté. Notre rôle est de renforcer cela, pas de le remplacer. Lorsque Vincent prit le microphone, un silence chargé d'attente s'empara de l'Assemblée. Beaucoup connaissaient son nom et sa réputation sur le marché immobilier parisien. Je pourrais commencer par un beau discours sur la responsabilité sociale des entreprises, dit-il, surprenant tout le monde par sa franchise. Mais je préfère être honnête. Pendant de nombreuses années, j'ai vu des communautés comme le Moulin simplement comme des problèmes urbains à résoudre, ou pire, comme des opportunités de profit à exploiter. Des murmures parcoururent à l'assistance, mais Vincent continua, son ton ferme. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, j'ai rencontré une architecte têtue qui n'a pas eu peur de me défier. Il lança un regard affectueux à Florence. Ensuite, j'ai commencé à vraiment voir des personnes là où avant je ne voyais que des statistiques. Et finalement, j'ai réalisé que le véritable héritage ne se mesure pas en mètres carrés construits ou en profits accumulés, mais en vies transformées. La sincérité dans les paroles de Vincent était palpable, faisant taire même les plus sceptiques dans la salle. Quand Thomas prit la parole, il maintint le ton d'authenticité établi par son ancien rival. Beaucoup d'entre vous se demandent probablement pourquoi deux entrepreneurs concurrents ont soudainement décidé de travailler ensemble sur un projet social, commença-t-il. La vérité est que Thomas hésita, regardant brièvement Vincent et Florence, comme s'ils demandaient la permission de révéler quelque chose de personnel. Tous deux acquiescèrent subtilement. La vérité est que Vincent et moi avons rivalisé pour bien plus que des contrats et des terrains ces dernières années. Nous avons rivalisé pour l'attention et le cœur de la même femme, Florence Chevalier. Un murmure surpris parcourut l'assemblée et Florence sentit son visage s'embraser tandis que des dizaines de regards curieux se tournaient vers elle. Ce que nous avons découvert dans ce processus, continua Thomas, c'est que notre rivalité nous empêchait de voir quelque chose de fondamental, qu'ensemble, nous pourrions réaliser quelque chose de bien plus grand que séparément, et que peut-être, ce que Florence essayait de nous montrer depuis le début, c'est qu'il y a des batailles plus importantes que celles de l'ego ou du cœur. La confession publique de Thomas apporta une nouvelle dimension humaine au projet, établissant une connexion avec l'audience d'une manière qu'aucune présentation technique n'aurait pu faire. Les résidents du Moulin, habitués à être traités comme des chiffres dans des projets gouvernementaux ou des obstacles au progrès urbain, se voyaient maintenant au centre d'une histoire de transformation personnelle et professionnelle. Après les présentations initiales, l'Assemblée s'ouvrit aux questions et commentaires. Pendant près de 2 heures, des résidents de tous âges et de tous secteurs de la communauté exprimèrent des doutes, des préoccupations et des suggestions. Certaines interventions étaient chargées de méfiance, cicatrices de promesses, non tenues dans le passé. D'autres débordèrent d'espoir et d'idées pour améliorer davantage le projet. Florence, Vincent et Thomas répondaient à chaque question avec une attention sincère, adaptant parfois des aspects du projet en temps réel sur la base des contributions des résidents. « Que se passe-t-il si vous vous disputez à nouveau ?» demanda une jeune mère au dernier rang s'adressant directement à Vincent et Thomas. « Notre communauté se retrouve prise entre deux feux. » La question directe provoqua un silence momentané. Ce fut Vincent qui répondit en premier. « C'est une préoccupation légitime, reconnut-il. C'est pourquoi nous proposons la création d'une fondation légalement indépendante pour gérer le projet. Même si nos entreprises suivent des chemins différents à l'avenir, l'engagement envers le Moulin sera juridiquement protégé. De plus, ajouta Thomas, le conseil de gestion de la fondation sera composé majoritairement de représentants de la communauté elle-même. Vous serez aux commandes, pas nous. » Lorsque la réunion formelle se termina vers 21h30, l'atmosphère avait sensiblement changé. La méfiance initiale avait cédé la place à un optimisme prudent. De petits groupes se formèrent, discutant, avec animation des détails du projet, tout en partageant café et gâteaux apportés par Madame Josette. Florence se retrouva momentanément seule, observant l'interaction naturelle entre les résidents et les deux entrepreneurs. Vincent avait rejoint un groupe d'hommes qui discutaient passionnément de la possibilité de créer une coopérative de construction
pour exécuter une partie des travaux. Thomas, quant à lui, était assis par terre avec un groupe d'adolescents, écoutant attentivement leurs idées pour un studio de musique et d'audiovisuel communautaire. Ils sont sincères, n'est-ce pas? La voix de Louis tira Florence de ses pensées. « Je le crois, répondit-elle, et cela me surprend autant que vous. Ce n'est pas vraiment de la surprise que je vois sur votre visage, observa Louis avec un sourire gentil. Ça ressemble plus à de la fierté. Florence ne put contenir un sourire. Peut-être, voir des personnes dont vous souciez, grandir, évoluer, c'est gratifiant. Et compliqué aussi, j'imagine, surtout compte tenu de ce que Thomas a révélé sur vous trois. Avant que Florence ne puisse répondre, une commotion à l'entrée de l'église attira l'attention de tous. Un groupe d'hommes en costume entra dans l'enceinte, mené par un monsieur aux cheveux grisonnants que Florence reconnut immédiatement, Édouard Arnaud, président du conseil d'administration de l'immobilière Horizon et oncle de Thomas. « Alors, c'est ici que tu caches ton nouveau projet révolutionnaire, Thomas ?» La voix d'Édouard résonna dans la salle, interrompant toutes les conversations. Gaspillant le patrimoine de l'entreprise dans des bidonvilles pendant que nos investisseurs fuient? Thomas se leva rapidement, son expression passant de la surprise à l'irritation contenue. Édouard, ce n'est ni le moment ni le lieu pour cette discussion. Au contraire, mon neveu, c'est exactement l'endroit. Édouard avança, suivi par deux hommes qui semblaient être des conseillers. Je veux que ces gens sachent exactement à qui ils ont affaire et ce qui est réellement en jeu ici. Vincent s'approcha, se positionnant instinctivement aux côtés de Thomas. « Monsieur Arnaud, avec tout le respect que je vous dois, je suggère que nous continuions cette conversation ailleurs. » Ah, le grand Vincent Delarue est aussi présent. Édouard rit sans humour. Bien sûr qu'il l'est, l'architecte de tout ce cirque. Florence perçut immédiatement la tension croissante et la confusion sur les visages des résidents. Tout ce qu'ils avaient construit ces dernières heures, la confiance fragile, l'espoir prudent, pourrait s'effondrer en quelques minutes. « Messieurs, » intervint-elle fermement, « nous avons des enfants et des personnes âgées présents. Toute discussion d'affaires peut attendre. » Édouard tourna son attention vers Florence, ses yeux froids l'évaluant de haut en bas. « Alors vous êtes la fameuse architecte qui a ensorcelé ces deux-là. Je comprends mieux maintenant la raison de cette soudaine conversion sociale. » Thomas fit un pas en avant, sa voix dangereusement basse. « Présentez-lui vos excuses. Maintenant. » L'atmosphère dans l'église devint oppressante. Louis, percevant le potentiel d'escalade, commença rapidement à diriger les enfants et les personnes âgées vers la sortie latérale. D'autres résidents, cependant, restèrent, observant attentivement le drame qui se déroulait. Une confrontation entre le monde corporatif, auquel ils n'avaient jamais eu accès, et la nouvelle alliance qui promettait de transformer leur vie. Ce fut Madame Josette qui brisa l'impasse, s'avançant avec la dignité de ses 72 ans directement vers Édouard Arnaud. « Monsieur, vous n'avez pas été invité à notre réunion, dit-elle, sa voix ferme malgré son âge. Et vous manquez de respect envers notre communauté avec ce comportement. Si vous avez des affaires à traiter avec votre neveu ou avec quiconque ici, faites-le avec politesse ou retirez-vous. » Que le silence qui suivit fut assourdissant. Édouard, clairement peu habitué à être confronté de cette manière, surtout par une personne âgée d'une communauté défavorisée, sembla momentanément sans voix. Profitant du moment, Vincent s'adressa aux résidents. « Je vous prie d'excuser cette interruption. Comme vous pouvez le constater, tous ne partagent pas notre vision pour ce projet. Il y aura des résistances, tant sur le marché qu'au sein de nos propres entreprises. Mais cela ne nous arrêtera pas, compléta Thomas, retrouvant sa composition. Nous sommes engagés envers le moulin indépendamment des pressions externes. » Édouard Arnaud étudia la scène pendant quelques secondes, son regard calculateur passant de Thomas à Vincent et finalement à Florence. « Tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu ici, neveu, dit-il finalement. Ni toi Delarue, mais vous le saurez bientôt. » D'un geste à ses conseillers, il se tourna pour partir. À la porte, il lança un dernier regard à l'Assemblée. « Quant à vous, résident du moulin, je vous suggère de ne pas trop vous attacher à ces promesses grandioses. Le marché immobilier parisien a ses propres règles, et personne n'y échappe longtemps. » Avec ces paroles, énigmatiques, Édouard se retira laissant derrière lui une traînée d'inquiétude et de doute. Florence, Vincent et Thomas se regardèrent,
conscient que l'intervention d'Édouard avait endommagé la confiance soigneusement construite pendant l'Assemblée. Les murmures préoccupés des résidents confirmaient cette crainte. « Nous devons être complètement transparents maintenant », chuchota Florence aux deux hommes. « N'importe quel secret, n'importe quel détail omis, et nous perdrons leur confiance. » Pour toujours. Vincent acquiesça, son expression sérieuse. « Vous avez raison, c'est le moment de tout révéler, y compris ce que nous avons découvert sur l'ancienne proposition pour le moulin. »« Vous êtes sûr ?» demanda Thomas, hésitant. « Cela pourrait compliquer encore plus les choses. Si nous ne le disons pas, Édouard le fera certainement, de la pire façon possible, » argumenta Vincent. Florence respira profondément, prenant sa décision. Elle s'avança jusqu'au centre de la salle et demanda à nouveau l'attention de tous. « Amis, je sais que ce dont vous venez d'être témoin a généré des doutes et des préoccupations, et vous méritez la vérité complète, même si elle est compliquée. » Tandis que Florence se préparait à faire la révélation qui pourrait définir le destin du projet Moulin, elle sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ce qu'elle s'apprêtait à partager n'affecterait pas seulement l'avenir de la communauté, mais transformerait aussi à jamais sa relation avec Vincent et Thomas, en plus d'ébranler potentiellement le marché immobilier parisien. Le silence. Dans la petite église était absolu, tandis que Florence organisait ses pensées. Les visages autour d'elle reflétaient un mélange d'appréhension et d'attente. À ses côtés, Vincent et Thomas attendaient, leur regard lui transmettant un soutien silencieux pour ce qui allait suivre. « Il y a 3 mois, commença Florence, sa voix ferme malgré la tension, j'ai découvert des documents qui indiquaient l'existence d'un plan pour transformer toute la zone du Moulin en un complexe commercial et résidentiel haut de gamme. Des murmures inquiets parcoururent l'Assemblée, mais Florence leva la main, demandant patience pour continuer. Ce plan dénommé Projet Phénix était développé par un consortium d'investisseurs, incluant l'immobilière Horizon et Delarue. Construction, à travers une société offshore appelée Moulin Développement. Elle fit une pause, observant la réaction des résidents. Louis avait croisé les bras, son expression durcie. Madame Josette secouait lentement la tête, comme si elle confirmait d'anciens soupçons. Quand j'ai confronté Vincent et Thomas avec ces informations, j'attendais des dénégations, des justifications corporatives. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. 2 hommes en conflit interne entre leurs ambitions entrepreneuriales et leurs consciences émergentes. Florence regarda les 2 hommes avant de continuer. Ce qu'ils m'ont révélé et que je partage maintenant. Avec vous, c'est que le projet Phénix avait été initialement conçu comme un développement commercial traditionnel, oui, mais quelque chose a changé en cours de route. Ce fut Vincent qui fit un pas en avant, prenant le relais du récit. Le projet Phénix a commencé comme n'importe quel autre développement immobilier, admit-il, affrontant directement les regards méfiants. Nous avons identifié une zone centrale sous-évaluée, créé une structure légale pour acquérir les droits sur le terrain et commencé à planifier la revitalisation qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, signifie généralement le déplacement des communautés existantes. Il respira profondément avant de continuer, mais 2 facteurs ont changé cette trajectoire. Premièrement, plus nous étudions la communauté du Moulin, plus nous prenions conscience de la force des liens sociaux construits ici au fil des décennies. Deuxièmement, son regard se posa brièvement sur Florence. Certains d'entre nous ont commencé à remettre en question le modèle de développement urbain que nous pratiquions depuis des années. Thomas s'avança pour rejoindre les 2 autres. Le point crucial que vous devez comprendre est celui-ci. Le projet Phénix est mort. À sa place est né le projet que nous vous présentons aujourd'hui. Non pas une imposition corporative, mais un véritable partenariat avec la communauté. Pourquoi devrions-nous croire cela? La voix de Louis s'éleva, chargée d'un scepticisme justifié. Surtout après ce dont nous venons d'être témoins avec l'oncle de Thomas. Florence acquiesça, reconnaissant la légitimité de la question. C'est pourquoi nous ne vous demandons pas une confiance basée uniquement sur des paroles. Nous proposons des actions concrètes et juridiquement contraignantes. Vincent sortit une pochette de son sac et la tendit à Louis. Voici les documents. De transfert de la propriété du terrain à une fondation communautaire à établir. La fondation aura une majorité de représentants élus par la communauté du Moulin elle-même. Louis ouvrit la pochette avec méfiance, ses yeux parcourant rapidement les documents juridiques.
Étant étudiant en droit le soir, il avait suffisamment de connaissances pour comprendre la gravité de ce qu'il lisait. « C'est réel ?» demanda-t-il, sa voix trahissant sa surprise. « Vous transférez vraiment la propriété à la communauté ?»« Avec quelques conditions, » expliqua Thomas. « La principale étant que la zone ne peut être vendue ou cédée à des promoteurs dans les 30 prochaines années. L'objectif est de garantir que le développement bénéficie à ceux qui y vivent déjà, pas à des spéculateurs externes. La seconde condition, continua Vincent, est que le projet soit exécuté selon le plan d'urbanisation que nous avons présenté, avec les adaptations que vous jugerez nécessaires, bien sûr. » Un silence réfléchi domina l'ambiance, tandis que Louis passait les documents à d'autres leaders communautaires pour qu'ils les examinent. Florence observait les expressions changer, passant du scepticisme à la prudence et finalement à quelque chose proche de l'espoir. « Pourquoi ?» La question vint de Marie, sa voix calme mais incisive. « Pourquoi renoncer à un projet qui rapporterait certainement des millions à vos entreprises ?» Thomas et Vincent échangèrent des regards, comme s'ils décidaient silencieusement qui répondrait. Ce fut Thomas qui parla en premier. « Parce que nous avons découvert qu'il existe différentes façons de mesurer le succès, » dit-il, avec une sincérité qui surprit même Florence. « J'ai grandi en croyant que la valeur se mesurait en chiffres et en mètres carrés construits. Ces derniers mois, j'ai commencé à remettre en question cette métrique. Pour moi, ajouta Vincent, c'était une question d'héritage. Je suis arrivé à un point de ma vie où j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui reste vraiment après notre départ? Un centre commercial de plus, une résidence de luxe de plus, ou la transformation réelle dans la vie d'une communauté? Florence observa la réaction des résidents aux paroles des deux hommes. Il y avait encore de la méfiance dans certains regards, mais aussi quelque chose de nouveau qui émergeait, une reconnaissance de l'authenticité qui imprégnait cet aveu. « Et qu'en est-il de votre oncle, Thomas ?» demanda Madame Josette. Toujours direct. Il désapprouve clairement ce changement de direction. Peut-il tout empêcher? Édouard est puissant, c'est vrai, admit Thomas. Il est président du conseil de l'immobilière Horizon et a de l'influence dans plusieurs secteurs du marché immobilier. Mais un sourire déterminé apparut sur son visage. Je reste l'actionnaire majoritaire et, si nécessaire, je suis prêt à racheter la participation des investisseurs qui ne partagent pas cette vision. Il en va de même pour moi, affirma Vincent. Delarue Construction pourrait perdre quelques contrats, quelques partenaires commerciaux. Je suis préparé à cela. L'Assemblée continua pendant encore 1 heure avec des questions de plus en plus spécifiques sur les aspects légaux, financiers et techniques du projet. Florence, Vincent et Thomas répondaient avec transparence, reconnaissant les limitations et les incertitudes lorsqu'elles existaient. À la fin, Louis proposa un vote préliminaire. La communauté accepterait de poursuivre les négociations pour mettre en œuvre le projet, étant entendu que chaque étape serait évaluée collectivement avant d'avancer. Le résultat fut de 78% pour, 15% contre et 7% d'abstention. Ce n'était pas l'unanimité, mais cela représentait un vote de confiance significatif, quelque chose qui semblait impossible quelques heures auparavant, surtout après l'intervention d'Édouard Arnaud. Lorsque l'Assemblée se dispersa finalement, il était plus de minuit. Des enfants endormis étaient portés par des parents fatigués mais pleins d'espoir. 2 petits groupes discutaient encore avec animation des possibilités qui s'ouvraient à eux. Florence, Vincent et Thomas restèrent dans l'église désertée, épuisés, mais avec un sentiment d'accomplissement qui transcendait la fatigue physique. « Nous avons réussi », murmura Florence, s'effondrant sur une chaise. « Ou du moins, nous avons fait le premier pas. Le plus difficile, » commenta Vincent, s'asseyant à côté d'elle, « gagner la confiance initiale. »« Ne vous faites pas d'illusions, » avertit Thomas, les rejoignant. « Édouard n'abandonnera pas facilement. Ce que nous avons vu ce soir n'était que son premier mouvement. » Les 3 restèrent silencieux quelques instants, absorbant l'ampleur de l'engagement qu'ils avaient dû pris et des défis qui les attendaient encore. « Nous devons parler de nous, » dit finalement Florence, abordant la question qu'ils avaient évitée pendant des semaines, de ce que Thomas a révélé pendant l'Assemblée. Les 2 hommes se redressèrent, soudainement alertes. Le triangle émotionnel qui les reliait avait été temporairement éclipsé par le projet du moulin, mais il restait présent, une tension silencieuse qui imprégnait chaque interaction. « Oui, nous devons, » acquiesça Vincent. «
Mais pas maintenant, pas ici. Nous sommes tous épuisés et émotionnellement vidés. Je suis d'accord, dit Thomas. Ce moment doit être consacré au moulin, pas à nous. Florence acquiesça, reconnaissante pour ce report. Ses sentiments étaient le plus confus que jamais. Ces derniers mois, elle avait vu les deux hommes se transformer, révélant des profondeurs de caractère qu'elle n'avait fait qu'intuiter. Comment choisir entre eux maintenant, alors que tous deux se montraient dignes non seulement de son admiration professionnelle, mais aussi de ses sentiments les plus intimes. En sortant de l'église, le bidonville était silencieux, seules quelques lumières encore allumées aux fenêtres. La pleine lune éclairait le chemin irrégulier entre les maisons, créant un décor presque magique, une version nocturne et sereine du lieu vibrant qui pulsait pendant la journée. « Regardez cela », chuchota Florence, s'arrêtant un moment. « Cette résilience, cette dignité malgré toutes les difficultés, c'est pour cela que nous nous battons. » Vincent et Thomas suivirent son regard, voyant la communauté à travers ses yeux, non pas comme un problème urbain à résoudre ou une opportunité d'affaires, mais comme un témoignage de la capacité humaine à créer un foyer et un sentiment d'appartenance dans les circonstances les plus adverses. « Merci », dit doucement Vincent. « Pourquoi ?» demanda Florence. « Pour nous avoir appris à voir », répondit-il, son regard rencontrant le sien dans la pénombre. « Vraiment voir. » Thomas acquiesça en accord silencieux, son expression révélant une gratitude similaire. À ce moment, sous le ciel étoilé de Paris, tous trois comprirent que, indépendamment de ce que l'avenir réservait à leurs sentiments personnels, ils avaient créé ensemble quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, un partenariat qui transcendait les rivalités et les romances, fondé sur un objectif partagé de transformation sociale. 6 mois plus tard, le projet Moulin avançait à grands pas. La fondation communautaire avait été officiellement établie, avec Louis comme président élu, et un conseil de gestion composé majoritairement de résidents, en plus de représentants techniques désignés par Florence, Vincent et Thomas. Les premières interventions physiques étaient déjà visibles. Le système de drainage avait été complètement rénové, éliminant les inondations qui tourmentaient la communauté depuis des décennies. Le réseau électrique était en cours de régularisation en partenariat avec le concessionnaire local. Et le centre communautaire agrandi abritait maintenant une bibliothèque, un laboratoire informatique et un espace culturel polyvalent. Plus significatif encore, le processus de régularisation foncière progressait, les 50 premières familles recevant déjà les titres de propriété de leur maison. Un moment émouvant qui avait été couvert par les journaux et les télévisions, présentant le projet Moulin comme un modèle innovant d'intervention urbaine socialement responsable. Tout n'avait pas été facile, bien sûr. Édouard Arnault avait tenu sa menace voilée, orchestrant une campagne en coulisses pour discréditer le projet et faire pression sur les investisseurs afin qu'ils retirent leur soutien aux entreprises de Vincent et Thomas. Quelques contrats importants avaient été perdus, certaines portes s'étaient fermées, mais pour chaque obstacle, de nouvelles opportunités étaient apparues, incluant des invitations à répliquer le modèle dans d'autres communautés vulnérables à travers la France. Par un après-midi ensoleillé de printemps, Florence se trouvait sur la terrasse nouvellement construite du centre communautaire, observant des enfants qui jouaient dans l'aire de jeu qui n'était auparavant qu'un rêve sur ses plans architecturaux. À côté d'elle, une table couverte de projets et de rapports attendait son attention. « Je pensais vous trouver ici », dit une voix familière. Florence se retourna pour voir Madame Marguerite qui s'approchait, élégante comme toujours, mais curieusement à l'aise dans cet environnement si éloigné de ses cercles habituels. « Ma reine, quelle merveilleuse surprise !» Florence l'embrassa chaleureusement. « Je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. Je voulais voir de mes propres yeux ce que ma filleule têtue a réussi à accomplir, » répondit Marguerite, ses yeux parcourant l'horizon transformé du moulin. « Et je dois dire que je suis impressionné. Plus que cela, je suis fier. » Les deux femmes se tenaient côte à côte, contemplant la communauté en pleine transformation. Au loin, elles pouvaient voir Vincent superviser la construction d'un système de récupération d'eau de pluie, conversant avec animation avec des résidents qui participaient désormais activement aux travaux en tant qu'employés. « Et comment vont les choses entre vous trois ?» demanda finalement Marguerite avec la franchise que seul l'âge et l'intimité permettent. Florence sourit,
un sourire serein qui reflétait la paix intérieure qu'elle avait trouvée, différemment de ce que n'importe lequel d'entre nous aurait pu imaginer. Mieux peut-être. Vous ne m'avez jamais dit votre décision, observa Marguerite. Chaque fois que j'essaie de découvrir si vous avez choisi Vincent ou Thomas, vous changez habilement de sujet. Parce que la réponse n'est pas aussi simple que choisir entre deux hommes, répondit Florence. Ce que nous avons découvert, tous les trois, c'est que ce que nous construisons ensemble est plus important que n'importe quelle relation romantique traditionnelle. Marguerite haussa les sourcils, intriguée. Je continue à ne pas comprendre exactement ce que cela signifie, tant en pratique, ma chère. Florence rit. Je ne comprends pas toujours non plus, ma reine. Disons simplement que nous avons trouvé un équilibre qui fonctionne pour nous, basé sur le respect mutuel et l'engagement partagé envers ce projet. Avant que Marguerite ne puisse insister sur le sujet, Thomas apparut sur la terrasse, portant des plans enroulés sous le bras. « Madame Marguerite, quel honneur de vous avoir ici !» s'exclama-t-il, lui baisant la main avec charme. « Vous êtes venu inspecter notre travail personnellement ? Je suis venu voir si vous trois ne créez pas plus de scandales dans la haute société parisienne, répondit-elle avec un humour teint serré, bien que je doive admettre que ce scandale particulier a des résultats admirables. Les meilleurs scandales en ont toujours, plaisanta Thomas, faisant un clin d'œil à Florence. Vincent vous cherche d'ailleurs. Il semble que les gens de la mairie aient enfin envoyé l'approbation pour la deuxième phase du projet. Je vais le rejoindre, dit Florence, rassemblant quelques documents. Pouvez-vous montrer le reste du projet à ma marraine ? Ce serait un honneur, répondit Thomas, offrant son bras à Marguerite. Tandis que Florence descendait les escaliers du centre communautaire, elle ne put s'empêcher de réfléchir au parcours extraordinaire des derniers mois. Ce qui avait commencé comme un triangle amoureux complexe entre trois personnes apparemment incompatibles, s'était transformé en un partenariat profond et multifacette, ancré dans des valeurs partagées et un engagement envers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Vincent l'attendait à l'entrée de la nouvelle crèche communautaire, son visage s'illuminant en la voyant. À ses côtés, une fonctionnaire de la mairie tenait le dossier avec les approbations tant attendues. « Nous avons réussi », dit-il simplement quand elle s'approcha. « Nous avons réussi », confirma Florence, un sourire radieux sur son visage. Alors qu'il rejoignait Thomas et Marguerite pour une petite célébration improvisée, Florence regarda autour d'elle, la communauté revitalisée, les visages pleins d'espoir des résidents. Les deux, hommes qui avaient transformé leur rivalité en partenariat, et sa sage marraine, qui observait tout avec des yeux perspicaces. Dans un monde souvent dominé par la compétition et les intérêts individuels, ils avaient choisi la collaboration et un objectif partagé. Et dans ce choix, ils avaient trouvé non seulement des solutions à des problèmes urbains complexes, mais aussi un nouveau modèle de relations humaines, un qui transcendait les étiquettes conventionnelles et les attentes sociales. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de teintes oranges et roses. À l'horizon, les gratte-ciel du centre financier brillaient contre le ciel crépusculaire, si proche géographiquement du moulin et pourtant, pendant si longtemps, un monde à part. Maintenant, un pont invisible mais puissant commençait, qu'à se former entre ces deux mondes, non pas pour que l'un domine l'autre, mais pour qu'ils puissent coexister avec dignité et respect mutuel. Et au centre